أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, l'être suprême, le créateur, l'incréé. Et nous remercions Allah pour toutes ces grâces qu'il nous a fait. Allah nous dit dans le Coran, c'est lui Allah qui a comblé sur vous ses grâces, les grâces cachées et les grâces visibles. Donc c'est pourquoi même si nous voulons compter les grâces d'Allah, dénombrer, calculer, Allah dit nous ne pourrons pas. Parce qu'il y en a qui est caché que nous-mêmes ne connaissons pas. Donc nous disons Alhamdulillah à chaque moment, dans chaque circonstance. Même quand ça ne va pas, nous disons Alhamdulillah. Nous demandons seulement refuge auprès d'Allah contre la situation des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Alhamdulillah, nous continuons avec notre séance, notre éducation spirituelle. Cet enseignement-là qui nous amène à être le meilleur de nous-mêmes que nous voulons être. Et depuis les fois passées, je parlais d'un certain carnet. Chacun d'entre nous doit avoir le carnet. Toi-même, tu achètes ton propre carnet, tu écris ton nom dessus, tu écris tes défauts dedans. Moi, je fais ça, c'est pas bon. Toi-même, tu connais. L'homme se connaît mieux que quiconque. Tu connais tes propres défauts. Tu inscris tes défauts dans ton propre carnet. Un carnet intime. Et chaque jour, quand tu te lèves pour faire la prière nocturne, tu parles à Allah, tu médites sur tes péchés, sur tes défauts, tu pleures devant Allah et tu fais l'effort de changer. Petit à petit, tu deviendras l'ami de Dieu. On va courir pour aller vers l'échec, mais les chefs vont courir vers toi. Malgré ton apparence, personne ne va te voir, te dire est-ce que lui-même il connaît quelque chose dans la religion? Est-ce que lui il a même là? Mais wallahi, le moment que les gens courent vers d'autres, Allah va montrer à ceux-là vers qui on court là, qu'il y a quelqu'un vous négligez, il est meilleur chez moi Allah que vous tous. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc parmi les défauts dont nous dénonçons, nous parlons et que l'islam a interdit, la nouvelle leçon aujourd'hui, on commence par wal abathu was-sukhriya. Le premier défaut du jour, al-abathu, s'adonner à des activités frivoles, s'adonner à des futilités, des choses qui ne sont pas importantes. Et lorsqu'on dit al-abathu en arabe, ça veut dire aussi al-lahu wal-la'ib, l'amusement. Donc, il n'est pas permis en islam de s'adonner aux amusements, les activités d'amusement et autres. Comme ça, sans expliquer, non. C'est interdit en islam de s'amuser, de rire, de prendre plaisir, de s'adonner au loisir. Comme ça, non, non, non. Il y a un détail à donner. Lorsque l'activité frivole, parce que quand on dit en français une activité frivole, c'est-à-dire une activité inutile. Mais quand tu dis l'amusement, est-ce que l'amusement est toujours inutile? Non. L'amusement n'est pas toujours inutile. Il y a des amusements qui sont réellement inutiles. Et il y en a qui sont profitables. Et c'est pourquoi en islam, l'amusement qui est interdit, c'est soit, il n'y a aucun profit dedans. Il n'y a aucun profit dedans.
Mais il n'y a pas d'interdit non plus dedans. L'activité en question, ça ne t'apporte rien. Et en même temps, il n'y a pas quelque chose dedans qui est interdit en islam. On appelle ça al-batil. C'est inutile. Ce n'est pas profitable. Et le temps des musulmans est tellement important qu'il ne doit pas faire quelque chose qui ne l'apporte rien, même si ce n'est pas interdit, même s'il n'y a pas quelque chose dedans qui est interdit. Parce que Allah exalté a nommé une sourate, un chapitre, spécialement sourate al-Asr, chapitre le temps. Et Allah dit wal asr innal insana lafi khusr. Je jure par le temps, l'homme, toute l'espèce humaine est en perdition. Tout le monde. Et Allah va faire l'exception. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. À l'exception de ceux qui ont cru en Allah et qui ont posé les bonnes actions. C'est-à-dire ils ont profité de leur temps. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ils se sont conseillés mutuellement entre eux à pratiquer la vérité, donc à tawhid, l'unicité d'Allah, et ils se sont conseillés mutuellement à pardonner, à endurer. Le temps de l'homme est très important. Allah a juré par le temps, ce qui veut dire qu'on ne doit pas utiliser notre temps dans ce qui ne nous profite pas. Même si ce n'est pas interdit, même s'il n'y a pas d'interdiction dedans. Les savants disent que le jour de la résurrection, tout le monde va regretter, tout le monde. Ceux qui sont dans l'enfer, ceux qui sont dans le paradis, même dans le paradis, ceux qui vont avoir la place VIP, tout le monde va regretter. Mais la différence, les regrets ne sont pas pareils. C'est soit si je savais, j'allais faire beaucoup. On sait que c'est bon déjà. Ce que tu as eu là, c'est bon. Tu regrettes seulement d'avoir plus de bonté, n'est-ce pas? Et l'autre va dire, si je travaillais, j'allais faire. Là, c'est pas bon. Parce qu'il n'a pas fait de bonnes choses. Lui va regretter, si je savais, j'allais faire bonnes choses. Qu'Allah nous en épargne. Et il y en a qui vont dire, si je savais, j'allais faire plus. C'est comme à l'examen. Tu as eu 99 sur 100. Ou bien 90 sur 100. Tu as eu 90 sur 100. Les génies là, ils vont regretter toujours. Si je savais, j'allais bosser comme ça, et puis je vais avoir même 95. Les 5 là, ils veulent toujours. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, il y a un genre d'amusement, ça ne te profite pas. Il n'y a pas de choses interdites dedans. Là, c'est al-batil. Il y a un genre aussi d'amusement qui comprend les interdits d'Allah ou bien un interdit d'Allah. Même si ça te profite, il y a de l'intérêt dedans pour toi, mais tant que ça comprend une chose interdite par Allah, là, ça devient al-muharram, al-la'ib al-muharram, l'amusement interdit. Et le troisième, c'est toujours interdit, c'est une activité, même si ça te profite, mais ça te détourne également d'une obligation. Quelque chose qu'Allah t'a rendu obligatoire, en t'adonnant à ce genre d'amusement, à cette activité, ça va te détourner d'une obligation d'Allah, c'est interdit encore. Avec cette règle-là, c'est à toi maintenant de voir ce que tu aimes faire, l'amusement que tu aimes. Si ça te profite, ça profite ton corps, ton intelligence, et ce n'est pas interdit, il n'y a pas quelque chose d'interdit dedans, il n'y a pas de souci. Avec cette règle, tu vas comprendre en islam ce qui est permis et ce qui n'est pas permis dans le loisir, les amusements. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il y a des textes qui vont cibler certaines choses. Ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Et tu vas trouver que ça va sortir dans le cadre de ce qu'on a dit. Ça, soit c'est interdit en islam parce que ça te détourne d'une obligation, ou bien ça t'amène à une chose interdite, telle que l'amusement, al-maysir, le jeu d'hasard. Le jeu hasard, c'est un jeu, non? Mais c'est interdit en islam. Innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu rijisum min amali shaytan. Allah a cité l'alcool, le jeu hasard et l'associationnisme
et le fétichisme, tout ça là, c'est interdit. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. Parce que le diable, Iblis, Shaitan, il veut mettre entre nous la haine dans la consommation de l'alcool et dans le jeu hasard. Quand il y a le jeu hasard, toi tu donnes 100 francs, moi je donne 100 francs, Oustaz donne 100 francs, 100 francs, sûrement et certainement à la fin du jeu, il y a quelqu'un qui va sortir perdant. Tout le monde ne peut pas voir. C'est comme ça les jeux hasard sont faits. Tout le monde ne peut pas voir, ou tout le monde ne va pas voir ce qu'il a dépensé, ce qu'il a financé. Et quand c'est comme ça, forcément ça va générer, ça va engendrer entre nous des haines. Nous, quand on était encore enfant, petit, on faisait des jeux. Il n'y a pas d'argent dedans, il n'y a rien dedans. Le fait seulement que lui, il a gagné une fois, 2 fois, 3 fois, ça finit par quoi? La bagarre, non? À plus forte raison, s'il y a l'argent en jeu, c'est pire. Il n'y a pas l'argent dedans. On fait seulement un jeu. Personne ne gagne quelque chose de particulier. Il n'y a rien. Mais le nom seulement que toi, tu as gagné, moi, j'ai perdu là. Si tu as fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est la bagarre. Imagine-toi, on vient se trouver à la mosquée ici, dans le même savoir, derrière l'imam. Elle a dit, toi, tu as pris mon argent hier, 100 000. Avant, tu as 100 000. Avant, c'est encore 100 000. Est-ce que moi, je vais m'arrêter à côté de toi? Donc, c'est pourquoi ces genres de choses-là sont interdits en islam. Le jeu est interdit en islam. Non, Moustaz. Je disais, toujours dans le même cadre, est-ce que le football, là, oui. Le football, comme on voit les grands joueurs, oui. Si par exemple tu veux ton enfant dedans, oui. qui t'apprête l'argent, toi tu fais âge avec l'argent, tu construis avec l'argent. Est-ce que c'est le Mais ça fait 2 questions. Il y a le jeu et il t'a donné l'argent pour aller faire Hajj. N'est-ce pas? Ça fait 2 questions. En islam, on met chaque chose dans son récipient. N'est-ce pas? Donc, pour répondre, et nous sommes sur le thème de jeu. Le jeu qui s'est fait aujourd'hui, le football. Tu mets ton enfant dans un centre de football, n'est-ce pas? Est-ce que c'est permis d'abord? C'est de là que partent les choses. Avant de dire l'argent qu'il t'a donné, c'est bon ou bien c'est pas bon. N'est-ce pas? Très bien. Mais je vais commencer par le deuxième. L'argent que tu prends pour faire le Hajj, n'est-ce pas? Si l'argent n'est pas bon, on ne dit pas que ton Hajj n'est pas accepté. Hein? Oui. Mais si tu es au courant depuis le début, et c'est toi-même qui as fait l'activité illicite pour avoir l'argent, non seulement tu as péché, et tu t'es entêté à prendre l'argent pour aller faire le Hajj, tu as encore un péché, mais l'obligation de Hajj qui était sur toi s'est levée. On parle de la charia, on ne parle pas de notre passion. Là, c'est compris. Et ce qui fait pleurer, quand on dit c'est péché, ça ne nous fait plus peur. Ah, c'est péché, c'est fini. C'est-à-dire, on ne connaît même pas la gravité de dire que c'est péché. C'est ça qui est le problème. Talent dans la bonne compréhension. Donc, je vais commencer par là, n'est-ce pas? C'est comme les gens aussi qui posent la question, si quelqu'un a fait une chose illicite et il a construit la mosquée, est-ce qu'on peut prier? Ça n'a rien à voir. La mosquée est déjà construite, on va prier dedans. Lui, il a ses péchés. Et Yom Al-Kiyama, il va répondre de ça. Maintenant, venons au football. Le football est très profond. C'est très profond. Aujourd'hui, quand moi je dis je vais parler de football, comment est-ce que le football marche? Comment est-ce qu'il gagne l'argent pour payer? D'où sort l'argent? Ça passe par quoi? C'est tellement profond que quand tu vas répondre, tu vas toujours passer à côté. Les clubs qui payent là, où ils gagnent? Est-ce que c'est seulement les publicités? Est-ce qu'il y a les actionnaires? Est-ce qu'il n'y a pas un jeu d'argent dedans? Il y a beaucoup de questions. Donc, il faut mieux de laisser ça. Tu as compris? Maintenant, est-ce que le football qu'on fait au quartier, les dimanches, tu pars jouer? Regarde comment il y a une différence entre le ballon que tu joues les dimanches et les ballons qui est mieux rangé dans le monde et puis il y a les clubs dedans. Il y a beaucoup de choses dedans, c'est ce que je veux dire.
Donc en répondant, forcément il y a des choses que tu ne connais pas. Et les savants disent al-hukmu ala shay far'un an tasawwuri. Avant de donner un bon jugement à quelque chose, tu dois connaître tous ces aspects. Je ne connais pas tout, donc ce n'est pas la peine de parler de ça. N'est-ce pas? Mais le football que tu joues les dimanches, il n'y a pas l'argent dedans. C'est pour seulement avoir les sueurs, être toujours en jambes. Ça, ce n'est pas interdit à condition qu'on ne fait pas sortir les parties interdites en islam. N'est-ce pas? Il faut porter des shorts qui arrivent jusqu'au genou, des choses comme ça, n'est-ce pas? Et il faut respecter. On a dit les choses qu'il faut respecter pour qu'un jeu soit licite. Donc, il faut prendre soin de l'heure de la prière. Il faut que ça ne vous amène pas à vous haïr entre vous. N'est-ce pas? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Est-ce qu'on a compris? Bien. Allons-y. Donc, al-abas, l'amusement, il faut... Souvent, certains amusements, certains loisirs, ça te fait... L'intérêt que tu as, le fait que ça te fait passer le stress. La journée de l'homme, il y a beaucoup de choses dedans. Tu es un père de famille, il y a les dépenses, il y a la maison, il y a tout ceci, tout cela. Tu vas au travail. Parfois, il y a des jeux, même souvent dans le téléphone. Tu fais pour te passer le temps, passer le stress. Ça seulement, même le fait que ça te passe le stress là, c'est un profit. Donc, tu regardes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose interdit dedans? 1. 2. Est-ce que ça ne me détourne pas d'une chose obligatoire? Quand c'est comme ça, ce n'est pas interdit. Pour ne pas prendre un jeu comme exemple. Voici les choses, les conditions que tu dois regarder dans un amusement pour savoir si c'est interdit ou pas. J'espère qu'on a bien compris. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Le deuxième défaut, aujourd'hui, as-sukhriya, c'est moquer des autres, se moquer de quelqu'un. Allah nous dit formellement, il a interdit dans le Coran, la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. Allah dit qu'un groupe de gens ne se moque pas d'autres groupes. Ni un groupe de femmes ne se moque pas de d'autres groupes. Celui que tu te moques de lui là, il peut être meilleur auprès d'Allah que toi. Donc c'est pas bon en islam de se moquer des autres. Se moquer verbalement, se moquer dans l'attitude, la manière de faire les choses. Et se moquer de quelqu'un, pas toujours dire que tu es comme ça. Même le montrer qu'il est inférieur, qu'il est inutile, il n'est pas important, c'est une manière de se moquer des autres. Il faut être toujours humble. L'humilité précède la gloire. L'autre, il a parfois des choses, des compétences en lui que toi, tu ne connais pas. En se moquant, toi-même, tu te moques de toi-même. Parce que le jour va mettre sa compétence en activité, tu vas voir qu'il a quelque chose que toi, tu n'en as pas aussi. C'est quelque chose que beaucoup de musulmans font aujourd'hui. Ils se moquent des autres. C'est pas bon. Le riche se moque des pauvres. C'est pas bon. Le savant, toi-même tu es savant, tu as le Coran en tête, tu as tout, mais tu te moques de celui qui n'a pas. Tu ne sais pas que malgré ton Coran qui est dans ta tête là, lui là, il peut avoir quelque chose qui est meilleur que toi. Et puis Allah peut l'aimer plus que toi. Malgré ton Coran. Mais peut-être lui, il respecte ses parents mieux que toi. Un hadith authentique. Le prophète a parlé de quelqu'un. Le prophète ne l'a pas vu, il n'a pas vu le prophète. Le prophète Abu Bakr, Omar, Ousmane, il y a quelqu'un, il vient de Yaman. Il s'appelle Ouais al-Qarani. Lui là, il est ami de Dieu. S'il vient, le jour il va venir à la Mecque ici, c'est lui qui l'a reconnu, qui lui demande des doigts. Allah exauce ses vœux, Allah l'aime beaucoup. Le prophète a donné les signes. Il a eu une maladie qui a gâté son corps, mais Allah l'a guéri, il reste une tache sur son corps. Le prophète, il a fait sa description. Il n'a pas vu le prophète ne l'a pas vu. Le jour même il est venu à la Mecque, à Médine, le prophète était déjà décédé. Le prophète a prédit sa venue avant qu'il ne vienne. Les Abu Bakr, les Omar, les Ousmane sont plus grands, sont très grands, mais
le prophète lui dit, il y a quelqu'un là, Allah l'aime, c'est toujours comme ça. Il y a les aptitudes, il y a les compétences qui sont visibles et nous voyons, il est imam, il est oustaz, il a le Coran dans sa tête, il a étudié ceci, il a enseigné les gens. Mais quelqu'un a peut-être quelque chose qui est plus grand dans la balance d'Allah que ce qu'il lui a fait. On revient toujours sur Ouais. Pourquoi il a cette qualité, cette place-là? Pourquoi? Jusqu'à ce que le prophète parle de lui. Hein? À sobre? Peut-être à sobre. Mais le prophète a dit, un chef. Pourquoi le prophète a parlé de Ouès? Sa mère, mashallah. Barul Walida. Il s'est tellement occupé de sa mère, respecté sa mère, la piété filiale. C'est ce qui lui a donné cette place-là. Donc, entre nous, parfois c'est comme ça. Tu vois quelqu'un, il est derrière toi, c'est ton subordonné, entre guillemets. Mais il a fait quelque chose que Allah aime plus que ce que toi tu as fait. On n'a pas dit ce que toi tu as fait, Allah n'aime pas. Non, pour lui, là, il a tellement bien fait. Et pourquoi il n'a pas vu le prophète? Il a entendu parler du prophète avant. Il voulait venir voir le prophète. Mais en prenant soin de sa mère, là, c'est ce qu'il a fait, il n'a pas pu trouver le prophète en vie. Il était à Yémen. Le prophète est à Médine. Il a entendu parler du prophète, de l'islam. Il est devenu musulman. Il dit, je vais aller voir le prophète. Mais si je vais là, et ma maman, je vais la laisser chez qui? Il est tellement resté à côté de sa maman, prend soin d'elle. Allah l'a élevé à ce niveau. C'est toujours comme ça. Donc ne te moque jamais des autres. Tu ne sais pas ce qu'il y a de caché en eux, que peut-être Allah aime plus que pour toi. Ouais al-Qarani. Non. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc après cela, parmi les choses interdites, les défauts que nous devons nous éloigner, wa yahrumu alayhi zina. Il lui est interdit de faire la fornication ou l'adultère. C'est interdit. Avoir des rapports charnels avec une femme qui n'était pas permis en islam. Si tu es marié et que tu as ces rapports avec une autre femme, c'est pire. Et si tu n'es pas marié, c'est encore mauvais. L'autre est pire. Et voici quelque chose qui est devenu tellement facile, comme des monnaies. Beaucoup facile. Même dans le chemin de voyage, en passant par une ville comme ça, quelqu'un peut pratiquer ça et paf, il continue. Il va même plus revenir là-bas, il va même plus croiser la femme encore. C'est pas bon, c'est interdit. Et il y a beaucoup de manières, mais il y a une manière dont nous avons parlé depuis le Ramadan surpassé. Le Ramadan passé, dans les khutbahs, nous avons parlé, mais jusqu'à présent, faisons l'effort de quitter dedans. Quelle est cette manière? Je vois une femme, je la prends, je la mets chez moi à la maison, elle est ma femme, on a 3 enfants, 4 enfants, mais je ne l'ai pas encore mariée. Ni devant Allah, ni devant les autres. Quand on parle, 2 jours, ça rentre. Mais quand on finit de parler, on est toujours dedans. C'est pas bon. Il faut faire l'effort de quitter dans ça. Ça tue beaucoup de choses en toi, tu ne sais pas. Tu es en train de causer du tort à toi-même. Tu causes du tort à ta femme. Tu causes du tort à tes enfants. Nous demandons à nous tous de faire l'effort. Ceux qui pratiquent cela, qu'ils ne laissent pas bon. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allah nous dit dans le Coran, Wala taqrabu zina. Ne vous approchez pas de l'adultère ni de la fornication. Il dit de ne pas s'approcher même. C'est-à-dire la chose est tellement vilaine, tellement mauvaise, il dit il ne faut pas t'approcher. De la même manière que ta conscience, de la même manière que ton intelligence te dit que le feu là, tu ne dois pas t'approcher.
Parce qu'en t'approchant des gens, tu t'exposes. En t'approchant des gens, la chaleur même du feu peut te causer du tort. C'est comme ça. Dans un hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, ceux qui pratiquaient l'adultère et la fornication, ils vont s'élever et leur partie intime, sans mauvais. Même les gens du feu de l'enfer, les gens qui sont dans l'enfer, ils vont dire, mais d'où quitte cette mauvaise odeur-là? C'est pas bon. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et quand on dit l'adultère, la fornication, il y a l'adultère et la fornication dans son sens propre que tout le monde connaît. Mais il y a un autre sens dedans encore. Regardez la femme d'autrui, regardez une autre femme, regardez une femme qui n'était pas permise, avec plaisir. Tu regardes ses parties intimes, tu regardes sa postérieure, tu regardes et tu prends plaisir avec ça, tu imagines des choses. Ça aussi, c'est une forme d'adultère et de fornication qui est interdite en islam. Et une autre manière encore, prends plaisir en causant avec elle. Toi, il y a le numéro de quelqu'un, d'une femme dans ton téléphone, tu l'appelles, tu causes avec elle, vous parlez des choses. Pour prendre plaisir avec ses causeries. Ce n'est pas ta femme. Que ce soit la femme de quelqu'un, que ce soit pas la femme de quelqu'un, c'est interdit. C'est haram. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et il y a un point que nous disons depuis longtemps. Le musulman doit avoir honte de Dieu. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, al-imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una shu'ba. Les branches de la foi, c'est 60 et quelques ou 70 et quelques. A'laha la ilaha illallah. La branche la plus haute, c'est la foi. La ilaha illallah. Adnaha imatatul adha an tariq. La branche la plus basse, c'est de retirer une chose nuisible au passant de la route. Wal haya shu'batun min al-iman. La pudeur, avoir honte de Dieu, c'est une branche de la foi. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Iza lam tastahi fasna ma shi'ta. Si tu n'as pas honte de Dieu, fais ce que tu veux. Celui-là qui a dans sa tête, moi, je vais être l'ami de Dieu. Je ne peux pas me salir avec des choses comme ça. Lui, son objectif, c'est ça. C'est pourquoi, parmi les musulmans, nous, les musulmans, il y a celui-là qui prie parce que je dois prier. Il y a celui-là qui prie parce que le jour où j'ai besoin, les musulmans vont m'aider. Il y a celui-là qui prie à cause des paradis. Hein. Mais il y a celui-là aussi, lui, ce n'est pas fait des paradis. C'est Dieu lui-même, il aime. C'est Dieu même là, il aime. Paradis, ça c'est la récompense. Mais il y a quelque chose, il y a un but avant la récompense. C'est Allah qui décide de te récompenser. Mais lui-même, c'est Allah lui-même, il veut. Tellement qu'il a ça en tête, et il fait les pratiques de l'islam pour ça, il prie à cause de ça, il jeûne à cause de ça, il se lève la nuit pour prier, pas pour le paradis. Parce que le paradis, là, tu n'es pas obligé de faire beaucoup pour avoir le paradis. Le paradis est tellement facile pour avoir. Wallahi, c'est une réalité. Le paradis, c'est tellement facile pour avoir. Mais être ami de Dieu, là, c'est ça qui est plus difficile. Oui, oui, très facile. C'est nous seulement, on ne veut pas. Wallahi, c'est très facile d'avoir le paradis. C'est nous, on se complique la vie seulement. Fais ce que Allah te dit de faire, laisse ce qu'Allah a interdit. C'est fini. Et ce qu'Allah dit de faire, il y en a beaucoup. Fais les obligations seulement. Quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, prophète, si je jeûne le ramadan, si je fais le hajj, je fais la prière obligatoire, mais je ne fais pas nafla, je ne fais plus rien, est-ce que je vais avoir le paradis? Le prophète dit oui. Donc quelqu'un il fait les 5 prières quotidiennes, il n'est pas obligé de faire beaucoup de nafila, ou de n'aime pas faire nafla même. Il jeûne ramadan, après ramadan c'est fini, il ne fait pas nafla de jeûne. Il a fait hajj une fois, c'est fini. Il prend garde des interdits. C'est fini. Et parfois, c'est nous, on se dit que c'est difficile. C'est comme, même entre nous, des choses que lui, là, il fait.
hein, X ou bien Y fait, nous autres on ne fait pas. Quand on dit à X, Y, laisse pour toi là, il trouve que c'est difficile. Mais pourquoi nous autres on ne fait pas? C'est comme ça souvent les interdits de Dieu. Quelqu'un va dire que c'est difficile, il y a beaucoup d'interdits. C'est parce que tu t'es donné, tu as pris goût et maintenant tu es devenu accro à cela. Comme la cigarette par exemple. Ceux qui ne fument pas, ils trouvent que c'est facile de laisser la cigarette. Mais celui-là qui a 10 ans, 20 ans dans la cigarette, quand tu lui dis mais c'est facile, lui il sait que ce n'est pas facile. Les interdits de Dieu, c'est comme ça aussi. Quand on donne la bonne compréhension. Non, elle a dit, entrer dans le paradis, là, wallah, c'est facile. Et puis parfois, nous, on pense que Dieu, il est mauvais. Dieu n'est pas mauvais, Dieu est très gentil. Le paradis, là, c'est cadeau, c'est facile. Mais devenir son ami, là, wallah, c'est plus difficile que le paradis. Parce que tu as dépassé le niveau du paradis. Il suffit de faire quelques actions. Tu as eu déjà le paradis. Comment dépasser ça et devenir son ami? Et quand on dit ami de Dieu, le président là, il a des amis, non? Mais il y a des situations, moi je suis son ami, mais il sait que telle situation, il ne peut pas régler. Si je vais là-bas lui dire que peut-être que même il va me virer. Donc, si on veut l'avoir, il y a un autre ami là-bas, c'est lui, on va le voir, n'est-ce pas? Donc, dans l'amitié de Dieu aussi, il y a des places. Voici ce qui rend ça difficile. Comment je vais avoir le plus grand place? Je veux que moi, là, regarde, le jour de la résurrection, les gens vont s'arrêter longtemps dans la difficulté, dans la chaleur. Allah est fâché. 500 000 années. On ne veut plus affaire de paradis, affaire de l'enfer. Hein. On veut quitter ici seulement. Oui. Ce n'est pas affaire de paradis, ce n'est pas affaire de... Bon, Dieu, il faut juger, on va quitter ici. C'est ça qu'on veut maintenant. On va aller voir Adam. Moi, aller parler à Dieu, je ne peux pas. Ibrahim, moi je ne peux pas. Moussa, je ne peux pas. Isa, je ne peux pas. Tous ceux-là vont refuser, ils ont peur. Mais c'est les amis de Dieu. Ibrahim même s'appelle Khalilullah. Quand on va aller vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il va aller devant la grandeur d'Allah, il va se prosterner. Allah va dire au prophète Mohammed, lève-toi. Tu n'as pas besoin de te prosterner. Sale-toi, demande ce que tu veux, je vais te donner. Allah, je te demande pardon, il faut juger entre les gens, c'est fini. Pourquoi parmi les amis là, il y a cet ami là seulement qui l'a accepté et c'est lui aussi qui pouvait aller parler? C'est ça là qui est difficile. Donc quand je dis qu'avoir l'amitié de Dieu, c'est difficile là, c'est-à-dire quand tu dépasses le niveau des paradis, tu veux être ami de Dieu et tu veux être le plus proche. Donc il faut faire beaucoup pour avoir cette place. Quand on donne la bonne compréhension, on va s'arrêter ici, on va revenir. Ce qu'on a dit en Bambara, Inch'Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Albiame Kumakere Nila. Tu vois, mais ne revenir. Défaut mi défaut une bonne. Pour que ait mon maï. Ni que mon maï à la nyakoro. Que mon maï hali mon nyakoro. Au cours depuis wadi jamais carnet kuma do fala. Bekanga carnet ndosan. Kuma koromani. Carnet beke bolo yere di to sebaka. Yere di ka défaut sebaka. Fien ni la, ni maï ni la, ni maï ni la, ni maï ni la. Ibo sebe. Chauffeur ni willa quand on a fait série 2h du matin. Raka fladron. Il te chamanka ou. Raka fladron. Ni ti lordon, ni clan ibe siri. Ibi ga carneta. Ibi kumani ala ne ka defofle. Nga defofle ala ni maïde. Wallahi ne reka lo kwa maï. Nga lo amandi. Ebe to le la. Fo nyanji bebo, ibe caché. Il reka du mon cochon. Et puis ni dou la mabande, ibi dija fana. Ko yele makabu yele. Na kelate wallahi amme bulla mo min non fait almami cheikhou ten ametara do ni wolu min fait wallahi imamu ani karamo be buli kana ile le fera do ni tellement be ja alay am misalaw sorola a kisaw la kala nyene karamo le tam wo wore fe anyere nyate bo mo min fait kata do ni ala mo fait parce que tamasha yala la wanya be karsa minna be ko fekk ni mo shima ko tala ale le kadiale ka tena hal kar mo tere am misala sur la kisa wala kala nyen do yan ji jawma bika wala dal sigil men ni ka defo mina ka nga jela maka bwana ama chama ka karne kono anga sebewu ama sebewu abe
a défaut fɔlɔfɔlɔ ye min ye al-abathu tolo langolo an b'a fɔ ten parce que silamɛya kɔnɔ tulo bɛ bɛn dɛ tulo min n'a bɛ bɛn silamɛya kɔnɔ a sharti filɛ kelen a kana ta kɛ tolo ye min haramu ko dɔ b'a kɔnɔ fila tolo in kana i yɔrɔ ma janya ka bɔ wajibiya ko dɔ ma saba tolo in kana ta kɛ tolo ye nafa den kelen t'a la i ye mais haramu t'a kɔnɔ a ti yɔrɔ ma janya ka bɔ fana wajibiya ko dɔ ma fila fɔlɔ olu daraja ka giri ka tɛmɛ laban kan laban ta haramu t'a la mais a bɛ fɔ de ma silamɛya kɔnɔ al-batil ko langolo mun dun ka waati ka bɛlɛ an ma ka fɔ a ye o fɛn sugu in kɛ i m'a ye kuranɛ kɔnɔ ala ye sura dɔ kɛrɛnkɛrɛn ka tɔgɔ la ko suratul asr wagati ko fɔ sura ala tilala ko sura in kɔnɔ wal asr même ka kɛ waati ye innal insana lafi khusr adamaden bɛ bɔnɛ la c'est-à-dire adamaden bɛɛ bɔnɛ de illa alladhina amanu wa amilu solihat ma fɔ minnu limaniya ka baara ɲuman kɛ o ka wagati kɔnɔ olu de b'u ka wagati tɔnɔbɔ wa tawasaw bil haqqi ka ɲɔgɔn ladi ka ɲɔgɔn lasu cana ni ye ala kelenmatiya ye wa tawasaw bis sabr ka ɲɔgɔn ladi ka ɲɔgɔn lasu sabali la lɔnnikɛbaw ko kiyama bɛɛ bɛ nimisa bɛɛ alijinɛdenw jahanamadenw bɛɛ bɛ nimisa nka nimisa le tɛ kelen dɔ in ka nimisa nun tɛ ka lɔn hali fitinin tun bɛna kɛ nun tɛ ka lɔn bɛ dɔ kɛ i kɔni ka lɔn nimisa man ɲi dɛ parce que baara ma ɲɛ de kosɔn ko nun tɛ ka lɔn bɛ dɔ kɛ i b'a lɔn k'a fɔ i ma foyi kɛ mais dɔ in ka nimisa nun tɛ ka lɔn ma kɛ ka tɛmɛ nin kan i kɔni ka lɔn nimisa ɲuman de parce que ɲuman sɔrɔla déjà mais nata kosɔn nun tɛ ka lɔn bɛ dɔ fara kan donc balima silamɛ an ka waati min filɛ ten tolon o tolon n'a nafa tɛ se i ma a nafa tɛ se hakili ma a tɛ se farisogo ma diinɛ nafa t'a kɔnɔ hali ni haramu t'a la hali n'a tɛ yɔrɔ ma jɛ ka bɔ wajibiya ko dɔ ma a to yen parce que i na nimisa ni tɛ ka lɔn ta kɛ kuma tɛ min yɛrɛ haramuyani de parce que haramu ko dɔ b'a la walama min bɛ yɔrɔ ma jɛ ka bɔ wajibiya ko dɔ ma o kosɔn nasiw nana ka tolon dɔ kɛrɛnkɛrɛn ka o ta tɔgɔ ma nin man ɲi nin ye haramu ye nin ye haramu ye ni ka filɛ kun min kosɔn haramu de n'a ti yɔrɔ ma janya ka bɔ wajibiya ko dɔ ma a b'i bila haramu dɔ kɛli la donc an y'an jija tolon an t'a fɔ ko tolon tɛ bɛn silamɛya kɔnɔ tolon bɛ bɛn silamɛya kɔnɔ dɛ ni adamaden yɛrɛ filɛ ten i ka waati mun bɛɛ kɛra sɛbɛ a bɛ tila ka jouer i yɛrɛ kan tuguni o kosɔn lɔnnikɛbaw ka kuma dɔ bɛ yen ko khafifu an anfusikum fa inna nufusa tamal a ye nɔgɔya kɛ an n'u ye tuma dɔ yɛlɛkan dɔ tolonkan dɔ ka sɛbɛ latɛmɛ tuma dɔ parce que ɲɛ bɛ nin min na ten ko nege bɛ bɔ nin na dɛ ni ka bɛɛ kɛ sɛbɛ ye lon na ni sɛbɛ nege bɔla i la ka gɛlɛn donc tolon dɔw ɲagami a la mais i jija o tolon in ka ta kɛ tolon ye haramu bɛ min kɔnɔ o tolon kana ta kɛ tolon ye min bɛ yɔrɔ ma jɛ ka bɔ farida dɔ ma jagoya ko dɔ ma o tolon kana ta kɛ tolon ye min bɛ tɔɔrɔ lase mɔgɔ dɔ ma fɛn dɔ ma ala ka faamuya diya ma défaut filanan o de ye asukhriya waaleykum salam asukhriya tolon asukhriya lagosili mɔkɛbɔ ka mɔgɔ lagosi ka mɔgɔ mafiɲɛ ka mɔkɛ mɔgɔ la silamɛ jogo tɛ dɛ silamɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ lagosi la ala ko kuranɛ kɔnɔ la yaskhar qawmun min qawmin jamakulu dɔ kana taga jamakulu wɛrɛ lagosi ka o mafiya ka mɔkɛ bɔ o la a kana o kɛ asa an yakunu khayran minhum e bɛ mɔkɛla min na ten a tuma dɔ a ka di ala ye ka tɛmɛ i yɛrɛ kan kini ta i ka nafolo fɛ ka mɔgɔw lagosi kini ta i ka lɔnni fɛ ka mɔgɔw lagosi hali i ka mɔgɔ ɲumanya i ka lamɔgɔya min b'i la dɛ ka i ta o de fɛ ka mɔgɔ tɔw lagosi wallahi ni ma fara ala ba sama ka bɔ i la yɔrɔnin kelen parce que dɔ bɛ dɔ la dɔ tɛ dɔ la mais karamɔgɔcɛ a tuma ka ca mɔgɔ tɔw ka ɲumanya a lankɛnɛmayan tɛ kalan lɔnni karamɔgɔya fɛn dɔ la a bɛ kɛnɛ ma mais mɔgɔ ɲuman dɔ bɛ mɔgɔ dɔw la a tɛ kɛnɛ ma i t'a lɔn o fɛn in ka gbili ala fɛ ka tɛmɛ i ta nin kan i ta nin kan dɛ maa ta nin ka gbili ka tɛmɛ i ta nin kan i ma cɛ dɔ la tɔgɔ de ko Uwais al-Qarani Uwais al-Qarani ala kira y'a tɔgɔ fɔ k'a fɔ Abubakar ɲɛna Umar Usman k'a fɔ ka sahaba bɛɛ ɲɛna
cɛ dɔ bɛna na yan Madina yan n'a ka cɛ in ye a ye dugawu ɲini a fɛ dɛ a ka di Ala ye Ala yɛrɛ fana ka d'a ye kira ka sahaba tɛ a ma kira ye kira yɛrɛ fana m'a ye mais kira ko k'a bɛna na a tun bɛ bɔ Yaman kira ka tagamasiyɛn bɛɛ di ko cɛ in bana dɔ k'a sɔrɔ kunatɔ bana ka fari bɛɛ tiɲɛ mala y'a kɛnɛya fo ka na to tagamasiyɛn dɔ bɛ yen ni ka yɔrɔ nin i b'a dɔn k'a fɔ kunatɔ bana tɛ ka kasa minɛ mais a ye mun de kɛ fo Ala y'a place bonya fo kira ka yɛrɛ ka tɔgɔ fɔ ka sahabaw ɲɛna a ka ba le ladon a ye kira tɔgɔ mɛn kabi Yaman a tun bɛ fɛ ka na kira fɛ mais ba ladonni kosɔn a ma se ka na fo kira taara fatu donc i n'i ka karamɔgɔya i n'i ka lɔnni bɛɛ i ka kɔrɔna bɛɛ jama la mɔgɔ dɔ bɛ yen a y'a ba walama fa ladon cogoya min a jala Ala ye fo Ala ka bonya ka tɛmɛ i yɛrɛ kan donc i janto kana mɔgɔw lagosi kana mɔgɔw dɔgɔya a défaut sabanan o ye jɛnɛya ye jɛnɛya n'a suguya bɛɛ a n'a plan bɛɛ a bɛɛ haramuyali i furulen ka jɛnɛya kɛ i ma furu ka jɛnɛya kɛ a bɛɛ haramu fɛn cɛjuguba Ala kira ko alayhi salatu wasalam jɛnɛyakɛlaw kiyama o lawura o lɛbu a kasa bɛ bɔ fo janamaden tɔw b'a fɔ ni kasa bɛ bɔra min jɛnɛya sugu ka ca an y'a suguya dɔ kuma kɛ kabi sunkalo jan tɛmɛni sunkalo tɛmɛni ka fɔ khutbaw kɔnɔ yan an b'a ɲini balimafɛ an y'an jija k'an yɔrɔ majɛ ka ban ka muso ta ka bila i fɛ so kɔnɔ i ma furu Ala ka sariya la i ma furu hali adamadenw yɛrɛ ka sariya la ka bila i fɛ san kelen san fila san caman den kelen fila den caman an ka kuma fɔ ka fɔ an b'a ɲini balimafɛ ni min b'a kɛra n ma yɔrɔ majɛ ka ban an bɛ bɔ a la décision ni ka taa dɔrɔn i bɛna se komi waati sera an bɛ lɔ yɔrɔ na Ala an bɛɛ ɲɛ an bɛɛ bɛ kuma na mais défaut b'an bɛɛ la Ala an bɛɛ ɲɛ dɔn mɔkɛ ko min bɛ kuma ale de dafalen ka tɛmɛ bɛɛ kan défaut bɛ bɛɛ la an bɛ ɲɔgɔn ladilali an ka asiri min fɔ wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ɲɔgɔn ladili Ala ka faamuya ma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin